Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est une galerie de portraits. Libération, Hongrie, la honte de l'Europe, avec un long portrait donc de Viktor Orban, celui qui nous rappelle que l'Europe s'est élargie peut-être un peu vite à l'Est. L'Opinion, Bayrou, l'Elysée avec ou sans Juppé. Avec un président du Modem qui précise bien qu'il ne se rangera pas derrière Alain Juppé, tout au plus à côté, oui, on a sa fierté. Le Figaro Magazine, Philippe de Villiers, l'indompté. Dans les bonnes feuilles de son livre, alors il faut surtout lire l'évocation de cette réunion de dirigeants européens qui dissertent sur les grandes dates de l'Europe. Pour Margaret Thatcher, 1215, la Grande Charte. Pour Helmut Kohl, 1648, le traité de Westphalie. Chacun voit midi à sa porte. Pour moi, dit Mitterrand, sur le long temps, c'est 496, le baptême de la France. Très révélateur là aussi. Et vous, Monsieur Chirac, demande-t-il à son Premier ministre, votre date européenne ? Pour moi, c'est 1664, Cronenbourg. Enfin, il est un visage en une du Monde. En dessous du titre sur l'excédent du régime des retraites, c'est celui d'Ali Al-Nimr, dont on ne sait toujours pas si notre sympathique allié saoudien le décapitera. On commence en Arabie Saoudite, toujours avec le pèlerinage terrible à la Mecque. Oui, et le Parisien y consacre sa une, le pèlerinage meurtrier. Mais il faut lire surtout, au milieu des récits de pèlerins traumatisés, les propos de l'islamologue Rachid Benzine. Il remarque l'augmentation frappante du nombre de pèlerins, alors que le Hajj, le pèlerinage, est certes un des piliers de l'islam, mais qu'il n'est pas obligatoire, seulement à condition que le fidèle en ait les ressources physiques et économiques, une sorte de couronnement de la foi. On a glissé de l'obligation à l'opportunité, explique l'islamologue, celle de s'octroyer une émotion spirituelle forte associée à une forme de tourisme. Selfie, hôtel de luxe, le pèlerinage est quasiment devenu un acte de consommation. C'est le nouveau visage de la spiritualité contemporaine, tiraillé entre individualisme consumériste et ailleurs radicalisation identitaire. Il y a en une du Figaro une enquête coup de poing ce matin. Oui, le Figaro consacre une grande enquête à Calais et ses alentours où l'on découvre que des mafias se nourrissent de la misère humaine sur le sol français. Franck Dersin est maire de Tettegem, un petit village au sud-est de Dunkerque. Il raconte ses incursions sur le campement de migrants de sa commune, les menaces des hommes brandissant une arme en lui disant « sors de là, c'est ma jungle ». Alors il ne se démonte pas et rétorque « non mon garçon, tu es sur la commune dont je suis le patron ». Mais il raconte le balai des grosses berlines anglaises, confisquées et aussitôt remplacées, et surtout son effarement quand un migrant lui a expliqué que depuis qu'il avait installé l'eau courante, des douches, des toilettes, eh bien en fait les prix officieux exigés par les mafieux avait augmenté, car il y a un classement et Tettegem est désormais 5 étoiles. Et oui, et des trafiquants anglais d'origine irakienne ou kurde sont si puissants qu'ils obligent les filières albanaises à leur payer une taxe. L'argent est rapatrié à Londres, où les autorités britanniques se gardent bien d'enquêter sur la provenance de toutes ces liquidités. On parle intégration également dans la presse du jour. Oui, la première condition pour que la France puisse être à la hauteur de ses prétentions de patrie des droits de l'homme, c'est d'intégrer ces populations venues d'ailleurs. Alors c'est la une de Marianne cette semaine. La France doit accueillir des réfugiés. La bataille de l'intégration a commencé. Le journal prône la création d'un ministère de l'intégration. Il évoque la nécessité d'une juste répartition des nouveaux arrivants sur le territoire, l'adoption de statistiques ethniques. Mais en fait, on est un peu frustré parce qu'il faut attendre l'interview de Benjamin Stora à la toute fin du dossier pour trouver une réflexion sur la montée d'abord sur la montée en puissance de l'islam radical, mais surtout sur la crise du politique qui a placé chacun devant un choix binaire, soit le repli sur la communauté d'origine, soit l'expérience d'un social-libéralisme individualiste. Alors Benjamin Stora évoque la question cruciale de la nation. Mais finalement, il conclut qu'il est plus urgent de démonter le discours d'extrême droite que d'essayer de redéfinir l'identité française. Et du coup, on se demande bien à quelle France il faut qu'on intègre exactement. Intégration, Natacha, un mot qui rime avec éducation. Oui, puisque c'est quand même par là que ça passe et là que tout ça se joue, que tout se joue. Mais avant d'intégrer, il faudrait peut-être que l'école instruise. Et comme ça ne marche pas, eh bien Marianne propose dans ses pages vie pratique un petit guide pour compenser, je cite, compenser à la maison les méthodes progressistes désastreuses et tous ces shoots de pensée molle dans les cerveaux enfantins. Donc en gros, c'est très concret, des manuels qui proposent des enseignements clairs mais progressifs, des CD pour assimiler la chronologie, des casse-têtes pour exercer la logique et même des films qui enseignent ce sentiment spontané et structurant, la pudeur.
On parle, pour finir, du site Rue 89. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous, du cauchemar écologique, mais en fait, Rue 89, lui, nous parle du cauchemar technologique. Un article qui répertorie les futurs outils de notre aliénation, où l'on apprend que l'Australie, par exemple, réfléchit à l'autorisation de choisir le sexe d'un enfant lors d'une fécondation in vitro, où l'on découvre les travaux d'un scientifique américain qui estime que l'élection du Premier ministre indien était prévisible parce qu'il était le mieux référencié sur Google par rapport à ses concurrents. Et puis, il y a aussi cette invention merveilleuse, le lit connecté. Celui qui mesure votre temps de sommeil, les variations de votre poids. Donc, vous pesez 70 kilos, mais une nuit, il détecte que il y a 120 kilos dans le lit. Conclusion, vous n'avez pas dormi seul. Il y a embrouille. Le lendemain, c'est 110 kilos. Et bien, vous avez dormi avec une autre personne. Il y a une autre embrouille. Et puis, on reste à 110 kilos pendant 2 mois. Et bien là, vous êtes en couple. Alors, imaginez quand la CAF aura accès à ces données et on conclura qu'elle peut vous couper le RSA. Donc, finalement, écologie, technologie, intégration, derrière, il y a une idée, mais une idée essentielle. Dignité humaine et liberté. Quand on est en couple longtemps, c'est 110 au début, 112, 114, 115, non ? C'est vrai, c'est assez vrai.